Eh bien, nous passons à rencontrer Éric Courtial, qui est le nouveau venu aux éditions du Caïman, avec son premier roman qui s'appelle Tunnel, qui se passe à Lyon. Tunnel, c'est le tunnel de la Croix-Rousse. Hein, ça va rappeler plein de choses à plein de gens. C'est l'histoire d'une prise d'otage sous le tunnel de la Croix-Rousse, avec un maximum de rebondissements. Alors, à la base, je me suis dit, comment gagner un maximum de fric en très peu de temps? C'est de faire un casse. Mais comme je n'oserais pas le faire moi-même, je l'ai juste imaginé. Auteur un petit peu atypique dans le milieu du polar, puisque avec plein de guillemets, je suis plus connu dans le milieu du rock progressif. En dehors de cette activité musicale, puisque je suis le chanteur et le parolier, j'écris donc ces nouvelles policières qui sont proches, je dirais très humblement, d'Agatha Christie, de Sherlock Holmes. Donc une institutrice à la retraite, un peu vieille France, qui à travers l'Europe, et c'est important parce que les villes d'Europe sont un peu des personnages, mène des enquêtes policières accompagnées de 3 mômes, Pierre, Paul et Jack, qui est un Irlandais, qui l'aime bien mais qui se moque de son côté un petit peu vieille France, etc. Donc le volume 1, le volume 2 qui viennent de sortir, on retrouve à chaque fois donc, les mêmes personnages qui évoluent. Petit à petit, l'institutrice à la retraite va se moderniser, va se mettre sur Internet, va découvrir les joies de l'informatique. Elle s'appelle donc Madame Martin, Elisabeth Martin. Voilà, Gaël Perrin qui a publié son dernier roman Haut le cœur et qui en a un qui est en route de publication, qui malheureusement n'est pas encore disponible, elle ne pourra pas le présenter. C'est dommage. Et donc je lui laisse la parole. Bonjour. Alors présentez-vous déjà. Eh bien donc Gaëlle, je suis de la région lyonnaise et j'écris des thrillers. Voilà, oui. Donc, Sur quel thème? alors celui-ci se passe à Chambéry et j'ai axé en fait le thème sur un duel de femmes pour montrer qu'on n'était pas en reste non plus dans cette tranche un petit peu psychotique des choses. Donc voilà, donc c'est à quel moment on bascule, comment on bascule, qu'est-ce qui peut nous faire basculer. Et donc 2 femmes qui s'affrontent un petit peu au niveau psychologique. C'est votre premier bouquin? Non, c'est le 4e. C'est toujours effectivement des personnages différents, des styles différents, parce qu'avant ça se passe aux États-Unis, là maintenant on est en France. C'est des hommes et des femmes, voilà, je change un petit peu à chaque fois. J'aime bien que mes histoires se finissent sans pour autant que les personnages reprennent vie après derrière. Eh bien nous partons à la rencontre de Julie Combe. Julie Combe qui est la plus jeune auteure de la bande Dora Suarez, on peut l'appeler comme ça, et qui a été primée pour son premier roman par Dora Suarez, qui a reçu le prix Espoir l'année dernière, en 2014, pour son roman J'irai brûler en enfer. Excellent roman noir et gothique. Je lui laisse la parole. Alors, c'est mon premier roman. Je l'ai écrit, j'avais 18 ans. Et ça se passe à Londres, à l'époque victorienne, en 1888. Et l'histoire, c'est un couple de tueurs en série qui perpètrent donc des meurtres à Whitechapel. Et l'histoire se termine sur l'affaire de Jack l'Éventreur. Donc ici, on reprend l'enquête de A à Z pour expliquer un peu de façon romancée comment toutes ces horreurs ont été perpétrées et essayer de donner une petite solution. Depuis toujours, j'aime écrire. J'ai toujours eu la fibre créative, donc on a envie de coucher sur papier tout ce qui nous trotte dans la tête. Et un jour, on se lance et on envoie ça à un éditeur et ça marche. Et le prochain? Alors le prochain, il est fini. Il est en cours de correction. Donc on le termine vite fait et on l'envoie à un éditeur, on va voir comment ça se passe. Alors pour finir, le plus beau, le plus drôle, notre ami Gérard Coquet, écrivain au talent grandissime, et d'autre part le trésorier de l'association Dora Suarez. Donc c'est pour ça aussi que j'en parle avec beaucoup de condescendance. C'est lui qui a les cordons de sa bourse. Voilà. Auteur de polar rural à caractère sexuel? Non, c'est complètement faux, mes livres sont ancrés dans une certaine ruralité, ça par contre c'est vrai. C'est la première fois que je venais aux Puces pour vendre des livres, et ça se passe très bien. Merci. Ah oui, c'est merveilleux. Dans les deux livres, le personnage principal est un village
qui s'appelle Malfron, qui est situé dans les monts du Lyonnais. C'est un roman noir, bien sûr. Autrement, on ne serait pas classé dans les polars. Et plutôt que de mener une enquête classique, je pars avec le problème. Donc le livre remonte un petit peu le temps, s'étale sur 2 romans et raconte l'histoire et les vicissitudes rencontrées par des gens qui vivent dans un endroit pas très loin de chez nous. Voilà, c'est l'histoire de ces livres. Le prochain est presque fini et on va en Irlande. Le pays de la Guinness. Et la pêche à la mouche. Je voudrais juste dire un petit mot pour remercier Paco qui nous a fait un accueil absolument extraordinaire. C'est le seul stand où nous avons une table de style et qui était installée dès notre arrivée. Voilà, merveilleux Paco. Paco, on connaît bien. Voilà, et donc si on va revenir, oui, on va revenir, sûr.